Daniel, 3 heures. Cavalier. Ah, bonjour. Bonjour Daniel. Je peux savoir ce que vous faites? Mais parfaitement, nous informons la population. Les habitants de Tessac ont le droit de savoir à quels intérêts privés vous destinez leurs impôts. Ça les intéresse beaucoup, figurez-vous. Oui, je vois ça. Enfin, je vois surtout beaucoup de papiers par terre. Oh, ben on ramassera, hein, si ça vous inquiète. Nous respectons la propriété privée, nous. Bien sûr. Donc, si je comprends bien, le problème, c'est le golf. Oui. Je suis rassurée que ce ne soit pas la moitié litigieuse de votre jardin. Est-ce que ce serait un intérêt tout à fait privé, ça, non? Tout à fait. C'est bien le golf. Bah, tant mieux. Non, tant mieux. Donc, si la mairie décidait d'implanter une ZEP à la place du golf, il n'y aurait plus de problème. Une ZEP? Non, mais quel intérêt financier y a-t-il à gagner pour le clan Valier? Hein? Arrêtez de nous prendre pour les pommes, hein? Vous devriez plutôt quitter votre fauteuil de maire. Vous n'avez aucune légitimité d'y être. Non au clientélisme. Non au parachutage électoraux. Marguerite, là, je pense que c'est assez, non? D'accord, entrave à la circulation, trouble à l'ordre public. J'imagine que sur votre acte, vous avez fait mention de ne pas jeter sur la voie publique, quand vous savez que c'est obligatoire. Ah ben non. Très bien. Dans ce cas, je vous conseille de ne pas rester ici. C'est comme ça que vous le prenez? Vous l'aurez voulu. Marguerite, là, vous faites quoi? Du sitting sauvage à durée indéterminée. On ne bougera pas d'ici avant que le projet du golf soit caduc et justice rendue. Non, mais, non, vous êtes sûr, là, parce que c'est Marguerite. Waouh! On est les indignés de Tessac. C'est puissant, ça, hein? Ça pourrait faire une chanson formidable. Non? Ah, papa. Salut Marcus. Il faut absolument que tu parles à Marguerite, hein. C'est plus possible, là. Elle vient d'essayer de me réquisitionner des élèves pour faire le pied de grue sur le parvis. Et tu réalises que ça prend des proportions ridicules, votre riposte? Pourquoi ridicule? Non? Fondé? Papa. Ah. On fait prendre aux gens des vessies pour des lanternes, c'est pour notre bout de jardin qu'on se bat, c'est pas honnête. Mais pas du tout. C'est une question de bon droit. On dénonce le mépris des puissants pour les gens ordinaires, qui imposent leurs lois à coups de géomètre. Tu trouves pas que c'est des méthodes de voyous, ça? Si, bon, mais lui forcer la main, je veux dire, si on va par là, c'est faire justice soi-même, hein. Tu trouves ça plus honnête, peut-être? Décidément, c'est une phrase très à la mode en ce moment. Hein. Je suis désolée, Marcus, je voulais pas dire ça. Si, t'as raison. C'est pas civilisé. Bon, de toute façon, vu la nuit qu'ils ont passée, c'est pas Puerta del Sol ou Wall Street. Non. Alors, la riposte, comme tu dis si bien, a de grandes chances de mourir dans l'œuf. Oui, et si elle réussit? Si Marguerite parvient à fédérer tous les déçus du village, hein, parce qu'elle en trouvera forcément. Eh ben, tant mieux. J'assume mes responsabilités, moi. C'est important. Alors, c'est vous les porte-parole des indignés de Tessac? Non, non, personne ne m'envoie, non, mais j'ai le sentiment que tout ça est en train de prendre des proportions que personne n'a jamais vraiment souhaitées, en fait, et je trouve ça un peu bête. Voilà, je me demandais si on pouvait pas ouvrir le dialogue et mettre en œuvre cette démocratie participative dont vous parliez. Démission, élection, les Valiers de père en fils, ça suffit. Rendez la mairie à la population. Démission, élection, démission, élection. Oups. C'est peut-être trop tard. Oui, on dirait, en effet. Vous savez, les ferrières, j'en ai jusque-là, moi, hein. Alors, vous descendez faire taire Marguerite des Grands-Bois et vous éclaircissez la place d'ici 24 heures. Ça vous va comme ça ou je suis encore un peu trop faux cul? Non, faux cul, non. Agressive, remontée. Peut-être à bout aussi un peu, non? Bon, tant pis. J'ai bien reçu le message. C'est dommage.